chers partenaires sociaux participant au présent atelier, Mesdames, Messieurs, nos partenaires de la presse, permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser les chaleureux remerciements du Haut Conseil du dialogue social à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence à cette importante activité de renforcement de capacités destinée aux partenaires sociaux du secteur des industries alimentaires. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du volet renforcement de capacités du programme d'activité annuel 2022 du Haut Conseil du dialogue social en application de son cadre stratégique 2020-2022 visant à accompagner les branches d'activité dans la perspective de la réactualisation de leurs conventions collectives sectorielles. Elle rentre également dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le Haut Conseil du dialogue social et l'Office national de formation professionnelle, convention de partenariat signée le 26 mars 2020 et visant notamment à renforcer les capacités des acteurs en dialogue social et en négociation collective. Après les secteurs de la mécanique générale et des industries chimiques, qui ont déjà bénéficié de cette formation en 2021, c'est avec plaisir et un réel enthousiasme que nous tenons aujourd'hui la même activité de renforcement de capacité au profit des partenaires sociaux des industries alimentaires. D'autres branches d'activité, notamment celles de l'agriculture, de la santé privée, du secteur des mines et des industries extractives, sont également identifiées pour bénéficier de cet ambitieux programme de notre institution. L'acuité de la nécessité de recouvrer notre souveraineté alimentaire, de se doter d'un système sanitaire suffisamment résilient et de promouvoir le progrès social dans les zones d'exploitation de nos ressources minières et extractives nous y oblige dans un contexte, M. Djiguel vous avez dit, marqué à la fois par le renchérissement du cours des denrées de première nécessité, l'ampleur des défis et la recrudescence des risques dans le secteur de la santé, les manifestations récurrentes et légitimes de l'aspiration des travailleurs et des populations à bénéficier davantage des retombées de l'exploitation de nos ressources naturelles. Toutes choses qui font aujourd'hui l'objet de discussions au sein de ces concertations qui ont été lancées pour lutter contre la vie chère dans notre pays, initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Mesdames et Messieurs, le but poursuivi par le Haut Conseil du dialogue social à travers ces sessions de renforcement de capacité des partenaires sociaux sectoriels est d'accompagner les acteurs des différentes branches d'activité ciblés à être mieux outillés en matière de dialogue social et de négociation collective. L'objectif visé à terme est de permettre aux acteurs de chaque branche d'activité de s'accorder avec un large consensus sur un projet commun de réactualisation de leur convention collective de branche. À l'issue de cette session de formation, l'étape suivante sera l'élaboration par vos soins d'une feuille de route des partenaires sociaux sectoriels en vue de disposer d'un avant-projet consensuel de convention collective qui sera à terme le nouveau cadre conventionnel régissant vos relations professionnelles. Après avoir bénéficié de ces renforcements de capacités, je voudrais, avec l'accompagnement de l'institution, vous inviter à cultiver constamment un climat de confiance et de respect réciproque dans vos relations mutuelles pour atteindre les résultats escomptés. Il est dès lors primordial que vous vous appropriez pleinement et de manière inclusive les vertus du dialogue social et de la négociation collective dans cette œuvre commune. Ce processus intervenant en amont de la procédure légale prévue par le Code du travail
l'avant-projet de convention collective qui devrait en sortir comme résultat sera soumis au ministère en charge du travail. Les services de ce département seront ensuite chargés d'enclencher et d'encadrer les négociations entre les parties en vue de la signature d'une nouvelle convention collective régissant votre branche d'activité. Mesdames, Messieurs, à ce stade de mon propos, il me plaît de rappeler une expérience enrichissante du Haut Conseil en la matière, expérience qui a même été érigée en bonne pratique du dialogue social dans notre pays. En effet, le processus ayant permis la réactualisation de la Convention collective nationale interprofessionnelle, la CCNI, de 1982, a été initié par le Haut Conseil du dialogue social, qui avait en amont accompagné les partenaires sociaux nationaux à disposer d'un avant-projet consensuel de CCNI. Je pense que Mme Nian, dans son allocution, l'a rappelé. C'est ce document de base qui a été ainsi déposé et négocié selon la procédure prévue jusqu'à la signature le 30 décembre 2019 de la nouvelle CCNI. Et avant cela, nous entendions souvent des messages, le gouvernement, comme quoi la CCNI est obsolète. Mais il fallait bien prendre le taureau par les cornes et puis engager sur ce chantier. Et Dieu merci, le 30 décembre 2019, le ministre du Travail a signé la nouvelle CCNI. C'est la même démarche que le Haut Conseil compte adopter avec les différentes branches d'activité ciblées dans ce programme en vue de poursuivre la dynamique positive de redynamisation de la négociation collective qui a enregistré des résultats probants sous l'impulsion du ministère en charge du travail. Conscient de sa mission nationale de promotion du dialogue social, couvrant également la négociation collective, le Haut Conseil du dialogue social s'inscrit dans cette logique d'accompagnement des acteurs. Au demeurant, les objectifs poursuivis sont salutaires et le challenge important, mais avec une volonté commune et une synergie d'action de tous les acteurs, les différents défis peuvent être relevés pour aboutir aux résultats attendus, de manière consensuelle et inclusive. C'est par cette note d'espoir que je termine mon propos en déclarant ouvert l'atelier de renforcement de capacité des partenaires sociaux du secteur des industries alimentaires. Je vous remercie de votre bien aimable attention.